Bonjour à tous et bienvenue sur Money Radar Crypto. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une interview de Sergey Nazarov, cofondateur du projet Chainlink. Chainlink est le projet d'Oracle le mieux capitalisé du marché. Il sert à apporter aux blockchains des informations provenant du monde extérieur. Dans cette interview, publiée par Coindesk le 11 décembre 2023, Nazarov fait le point sur les évolutions les plus récentes de Chainlink et notamment sur leur nouveau protocole centralisé et ses possibilités. Celui-ci est nommé CCIP pour Cross-Chain Interoperability Protocol, en français protocole d'interopérabilité inter-blockchain. Il constitue une innovation très prometteuse, permettant potentiellement de pouvoir disposer de la liquidité de toutes les blockchains majeures sur le même marché et d'ouvrir des portes entre les blockchains publiques et les chaînes privées des banques. Chainlink joue un rôle très important dans le narratif de la tokenisation des actifs du monde réel, les RWA, et plus largement de la compatibilité entre finances traditionnelles et finances décentralisées. Sans plus attendre, voici l'interview de Sergey Nazarov de Chainlink. Bienvenue sur Money Radar Crypto. Chainlink est le système pionnier dans le domaine des réseaux Oracle décentralisés, dont le but est de parvenir à un consensus dans tous les domaines où les blockchains ne le peuvent pas. Les blockchains permettent d'établir un consensus sur les clés privées, les transactions de jetons et l'état d'une machine virtuelle. Ces trois choses représentent en gros le domaine total de ce sur quoi elles peuvent trouver un accord. Les réseaux Oracle sont une technologie qui permet d'atteindre un consensus sur tout le reste. Informations de marché, preuves de réserve, nombre aléatoire pour l'automatisation des jeux, résultats de calcul avancés, etc. Depuis peu, Chainlink permet aussi de réaliser des opérations cross-chain, à cheval sur plusieurs blockchains. Au total, le système a traité plus de 8,5 trillions de dollars en valeur transmise. Cela a été fait en utilisant les oracles pour transmettre les données qui ont permis de gérer et de déclencher ces transactions. Le réseau Chainlink ne permettait initialement que la transmission d'informations de marché, mais son utilité s'est étendue bien au-delà. Il est aujourd'hui devenu le plus grand fournisseur de données de preuves d'identité, de preuves de réserve, une source très largement utilisée de nombres aléatoires utilisés par bon nombre des plus grandes sociétés de jeux vidéo et de créateurs de NFT, et permet aussi, comme je le disais, d'opérer à travers différentes blockchains. Tout cela repose sur le même modèle de sécurité, qui a pour objectif de créer de la validation et du consensus sur tout ce qui n'est pas du ressort des blockchains. L'innovation de la compatibilité cross-chain va être très importante car elle va permettre de faire le lien entre les blockchains publiques et les systèmes du monde bancaire. De fait, les oracles occupent déjà une place centrale dans le secteur crypto. La DeFi, ou finance décentralisée par exemple, qui est considérée comme l'évolution de la technologie blockchain, ne pourrait pas exister sans les oracles qui lui permettent de fonctionner. Lorsque nous avons lancé Chainlink, ce marché avait une capitalisation de moins de 100 millions de dollars. Avec le lancement de nos réseaux Oracle, il est passé à plus de 200 milliards de market cap. Une application DeFi, c'est tout simplement la combinaison de trois choses. Un état on-chain, un contrat qui contient les conditions du produit financier et un oracle. Ce dernier donne accès au flux d'informations nécessaires à ce contrat pour qu'il s'exécute correctement. La totalité de la finance décentralisée n'est rien d'autre qu'un ensemble de flux d'oracles alimentant un ensemble de smart contracts hébergés sur des blockchains. Ces oracles permettent l'automatisation ainsi que la réception d'informations qui seront bientôt nécessaires pour interagir avec divers acteurs, comme par exemple les informations d'identité. La DeFi fonctionne grâce à la combinaison de contrats intelligents et de flux d'oracles. Tout comme sur le Web 2.0, les applications fonctionnent grâce aux interactions de différents services dans le cloud. On pourrait faire le parallèle suivant. Les blockchains sont l'équivalent de bases de données accessibles à tous, et les oracles accomplissent la même fonction que les APIs et les services en ligne existants. D'autre part, à mon avis, les réseaux oracles vont de plus en plus être amenés à fournir une connectivité sécurisée entre différentes chaînes, tant pour transmettre des messages que pour transmettre de la valeur. L'accroissement de ces interactions cross-chain va à mon avis permettre l'émergence d'un Internet de contrats qui ne forcera pas les gens à choisir une chaîne unique pour opérer. Ils pourront développer des applications enjambant plusieurs blockchains. Beaucoup plus important, cette transformation permettra d'unifier la liquidité et la valeur de toutes les chaînes différentes sur un seul réseau. C'est une évolution qui concernera aussi bien les blockchains publiques que les chaînes bancaires privées. C'est l'intégration de ces réseaux distincts qui formera un Internet mondial des contrats. Du point de vue de la finance traditionnelle, je pense que cette intégration progressive traversera 3 étapes. La première d'entre elles consiste en la création d'un actif tokenisé on-chain. Prenons l'exemple d'une pièce d'or.
Le système de preuve de réserve de Chainlink permet actuellement de faire fonctionner la plus grande partie des pièces d'or tokenisées adossées à des actifs du monde réel. Une fois qu'on a créé une pièce d'or digitale, on doit prouver qu'elle existe bel et bien dans un coffre-fort. Il peut aussi être intéressant de pouvoir garantir d'autres propriétés de l'actif en question, comme par exemple la qualité de l'or ou le fournisseur du coffre-fort. Maintenant, nous voulons que cet actif du monde réel, ce qu'ils appellent dans la finance traditionnelle un actif digital, puisse être acheté par d'autres acteurs du marché. Mais s'il n'y a pas de contrepartie connectée à la chaîne sur laquelle cet actif est disponible, alors il n'y a pas de marché à proprement parler. Le deuxième problème que l'on doit résoudre est donc le suivant. Il faut trouver un moyen de connecter la chaîne qui héberge l'actif à toutes les autres chaînes, qu'elles soient publiques ou privées, qui contiennent de la liquidité pour pouvoir faire des achats et des ventes et ainsi avoir un marché. Le CCIP, le protocole d'interopérabilité entre les blockchains de Chainlink, facilite grandement ce processus et aide à créer des actifs digitaux, à les rendre disponibles sur plusieurs chaînes et à trouver des acheteurs. Il permet en plus de connecter les blockchains publiques à des chaînes privées comme celles des banques. Pour reprendre notre exemple de la pièce d'or, les propriétés de celle-ci doivent être continuellement mises à jour même après la vente. Notre système de preuve de réserve est en mesure de transmettre de telles données à l'actif à travers CCIP, et ce, même s'il est envoyé vers une blockchain différente, comme par exemple la chaîne privée d'un gestionnaire d'actifs. Quoi qu'il arrive, il continuera d'être mis à jour. Il ne s'agit donc pas seulement de créer l'actif et de le rendre fiable et sans risque en ajoutant une preuve de réserve. Il ne s'agit pas non plus de simplement le déplacer et le vendre à une autre chaîne. Il s'agit de ces deux choses et de la mise à jour continuelle de l'actif. Et quatrième élément important, vous devriez être capable de faire toutes ces choses sans jamais avoir à passer par la chaîne où aboutit l'actif. Le fonctionnement actuel des choses avec les bridges cross-chain est très peu pratique. Concrètement, on doit avoir un wallet sur une chaîne, retirer les actifs de ce wallet pour les envoyer vers un bridge, utiliser le bridge, faire un wallet sur la chaîne d'arrivée, retirer les actifs du bridge pour ensuite les envoyer vers le nouveau wallet. C'est une horreur. Ce que CCIP vous permet de faire, c'est d'associer un message à une valeur. Donc vous pouvez, sans avoir à déplacer vos fonds, décider d'envoyer des stablecoins sur une blockchain et un smart contract précis pour exécuter une fonction. En d'autres termes, vous pouvez faire en sorte que l'actif passe par la blockchain X et le contrat Y pour utiliser la fonction Z, par exemple la fonction achat. Vous pouvez dire « Je souhaite acheter tel nombre de jetons crédit carbone et me les envoyer à telle adresse précise ». Concrètement, ce système permet des fonctions de création, de déplacement et de mise à jour d'un actif tokenisé fiable. Cela fait de lui ce qu'on pourrait appeler un registre en or ou une source unique de vérité. Plus encore, il permet d'effectuer ces fonctions avec une efficacité remarquable, puisqu'il nous permet d'éviter de devoir intégrer ou transférer des fonds vers d'autres blockchains. Il permet de dire tout simplement « Je souhaite envoyer tel stablecoin à tel endroit pour acheter un actif tokenisé précis et le renvoyer à un autre endroit ». CCIP a donc le potentiel d'améliorer considérablement l'efficience de la DeFi et l'expérience utilisateur, tout en réduisant les frais qui proviennent de l'usage de la blockchain, étant donné qu'ils peuvent désormais utiliser les fonctions qu'ils veulent d'où ils sont, et qu'ils peuvent utiliser des centaines de chaînes différentes sans jamais avoir à faire une intégration avec elles. Comme nous l'avons dit, l'un des buts de CCIP est de permettre une compatibilité accrue avec la finance traditionnelle. Je dirais que les progrès dans ce domaine peuvent se classer en 3 grandes étapes. Le premier élément, c'est notre collaboration en cours avec Swift. Le but est de permettre aux banques d'interagir avec des centaines de blockchains à partir de leur infrastructure existante. Actuellement, ce qui distingue les banques des startups et même de beaucoup d'entreprises technologiques de taille moyenne, c'est que leurs infrastructures et leurs systèmes internes ont 40 ou 50 ans et qu'ils ne comptent pas s'en débarrasser. Ils travaillent avec un grand nombre de personnes qui ont été formées pour utiliser ces systèmes, lesquels ont été construits de manière sécurisée pour stocker de la valeur. C'est donc à partir de ces systèmes que les banques accepteront d'effectuer des transactions avec les blockchains. Et c'est pourquoi le premier élément de l'intégration avec la finance traditionnelle consiste à travailler avec Swift, pour faire en sorte que les messages Swift, qui sont une norme très couramment utilisée par les banques pour communiquer entre elles non seulement en interne mais aussi entre leurs propres systèmes, pour que ces messages donc puissent être utilisés pour déclencher des transactions sur différentes blockchains. Avec un tel mécanisme, les banques n'auront pas à intégrer des centaines de chaînes pour pouvoir être compatibles avec elles. Il leur suffira d'être compatibles avec Chainlink et en une seule intégration, ils auront accès à des centaines de chaînes. Cela permet de réduire la friction entre crypto et finances traditionnelles, ce qui permettra à leur infrastructure de devenir interopérable beaucoup plus facilement. Une telle évolution permettra à la valeur contenue dans ces différents systèmes de se déplacer beaucoup plus facilement et d'avoir des répercussions positives sur la crypto. La deuxième étape sera la capacité de connecter plusieurs chaînes différentes dans un Internet des contrats, un réseau de blockchain,
afin que la liquidité et que la valeur contenue dans celle-ci puissent s'écouler vers n'importe quel produit financier. Concrètement, ça veut dire que si quelqu'un lance un jeton pour tokeniser un actif du monde réel sur la chaîne A, on peut aussi l'acheter sur la chaîne Z qui fait aussi partie de CCIP. Sur un réseau comme celui-ci, plus il y a de chaînes, plus le marché est grand et plus il y a de liquidité. Ce deuxième point est très important, car les banques vont rendre les actifs digitaux largement et facilement accessibles. La dernière étape est de créer des actifs tokenisés plus performants, qui représentent des éléments du monde réel et qui incluent une preuve de réserve auxquelles sont attachées des identités grâce à un réseau oracle d'identité, mais aussi auxquelles sont attachés un prix grâce à un réseau oracle de prix, et ainsi de suite. L'objectif est de parvenir à l'existence d'une source unique de vérité, mise à jour seconde après seconde, de sorte que toute personne possédant un actif ou une fraction d'actif puisse savoir exactement comment il se comporte, sans avoir à faire de demande d'information ou de recherche. Dans le cas d'une pièce d'or tokenisée, il pourrait savoir à tout instant que le token est adossé à une valeur réelle, que son prix est de temps et qu'il y a telle donnée d'identité attachée à cette pièce. Ce type de réduction des risques, qui passe par le fait de connecter plus d'informations aux actifs disponibles, est une demande que j'entends beaucoup de la part des membres du secteur financier mondial. C'est un élément important pour eux et qui leur manque. Donc, d'un côté, il y a toutes ces opportunités en termes de connexion à d'autres chaînes et d'interopérabilité des chaînes privées et publiques. Et d'un autre côté, on a plusieurs progrès technologiques qui réduisent considérablement les coûts et les risques. C'est une avancée très importante, parce que l'objectif des acteurs de la finance est d'ouvrir de nouveaux marchés et d'avoir accès à de nouvelles opportunités, c'est vrai. Mais c'est aussi de le faire d'une façon où le risque est géré correctement et où il baisse. Ce qu'ils préfèrent, ce ne sont pas uniquement les rendements, ce sont les rendements dérisqués. C'est d'ailleurs ce en quoi consiste leur métier. Il nous a fallu plus de 3 ans pour construire CCIP et plusieurs audits de sécurité. Concrètement, ce dont il s'agit, c'est de plusieurs oracles fonctionnant conjointement pour créer un bridge et pour vérifier les aspects clés de celui-ci. Sécurité, fiabilité, gestion des risques. Chaque bridge CCIP peut être divisé en 2 sections. D'une part, le bridge transactionnel principal, qui est ce qu'on appelle en infrastructure un tube mince. C'est un outil qui permet de faire transiter les informations de manière très efficace et à très haut débit. D'autre part, on a le réseau de gestion des risques, qui est beaucoup plus détaillé et qui approuve ou refuse des transactions sans jamais être directement en contact avec les jetons. C'est ce réseau qui permet de mettre en place des politiques pour prendre le risque en charge. Tous les systèmes existants aujourd'hui qui transmettent de la valeur, qu'on parle de cartes de crédit, de réseaux de paiement ou de systèmes bancaires, ont tous des départements de gestion des risques, qui fonctionnent avec des systèmes et avec des logiciels dédiés. Ces outils sont nécessaires car sans eux, il n'y a pas de moyen de gérer le risque des transferts. Leur absence génère soit une prise de risque inconsidérée, soit une injection de coûts importants dans le système, soit un ralentissement de sa vitesse et de son fonctionnement. Aujourd'hui, la dynamique du transfert de valeur sur Internet se résume à ceci. Les personnes capables de minimiser les risques et d'atteindre une vitesse plus élevée à moindre coût sont celles qui réussissent. CCIP est le seul système de bridge qui intègre cette notion de risque de manière configurable à l'aide de différents paramètres. En fait, il reflète fortement ce que font les banques. Ils ont toutes sortes de systèmes dont le but est de déterminer s'ils vont obtenir un résultat positif, en prenant en compte le risque. P est adaptable aux politiques de gestion des risques choisies par les banques. C'est très important de pouvoir manipuler ces paramètres, car nous ne connaissons pas tous les risques qui pourraient se manifester lorsque nous transférerons de la valeur entre les chaînes. Il est donc idéal de disposer d'un système flexible qui puisse intégrer ces risques à mesure qu'ils apparaissent, et qui fonctionne de manière similaire aux outils existants dans les banques. Pour elles, il est très avantageux de disposer de moyens robustes pour améliorer leur gestion du risque. À terme, je pense que le réseau de gestion des risques de CCIP intégrera même des éléments d'analyse avancés utilisant l'intelligence artificielle. Parallèlement, il importe que CCIP puisse être intégré facilement et rapidement à tous les endroits à partir desquels les personnes qui l'utilisent souhaitent obtenir des transactions. Je pense que nous sommes très en avance en ce qui concerne le système bancaire, étant donné tous les partenariats que nous avons, non seulement avec des banques, mais aussi avec des dépositaires centraux comme la DTCC et Euroclear, entre autres. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation où 2 mondes existent en parallèle. Le monde des chaînes publiques d'un côté et celui des chaînes bancaires de l'autre. Pour l'instant, ils sont séparés, notamment par un manque de clarté juridique. Mais une fois que des progrès auront été faits sur ce front, CCIP aidera à faire tomber ce mur. Ces 2 mondes pourront effectuer des transactions sur la base de la même couche de connectivité, en définissant leurs risques comme bon leur semble. Abordons maintenant le sujet de la tokenisation et des actifs du monde réel. Je pense que ça va devenir un marché très actif pour les banques. Je pense en effet qu'elles se plieront très bien à l'exercice parce qu'elles ont déjà accès à tous les actifs du monde réel, et que les détenteurs d'actifs physiques leur demandent déjà
si elles peuvent les transformer en produits financiers. Il sera donc très facile pour elles d'alimenter ce marché. Je pense que la tokenisation de choses comme des fonds, de l'immobilier et des crédits carbone ont beaucoup de potentiel. À mon avis, les banques commenceront par échanger entre elles, parce qu'elles se connaissent en tant que partenaires et qu'elles se sentiront plus à l'aise pour le faire d'un point de vue légal. Mais il me semble aussi qu'à terme, les plus grands clients pour les actifs du monde réel provenant des banques seront les blockchains et les applications de finances décentralisées. Cela leur permettrait en effet de faire l'acquisition d'un portefeuille diversifié de garanties, ce dont elles ont désespérément besoin pour éviter de finir comme Terra Luna. Ils ne veulent pas être surexposés au collatéral crypto comme ils le sont actuellement, car lorsqu'il y a un effondrement cyclique du secteur tout entier, il résulte en des problèmes d'une ampleur largement supérieure à ceux qui adviendraient si les protocoles étaient diversifiés ne serait-ce que de 30%. Cela suffirait à réduire très largement les risques. Je pense donc que beaucoup de projets blockchain et de protocoles seraient prêts à payer un fort premium pour accéder à des formes diversifiées de collatéral. Il faudra aussi que le mur juridique qui existe aujourd'hui entre le monde des chaînes publiques et des chaînes bancaires privées disparaisse progressivement. Aujourd'hui, nous soutenons ces deux mondes à travers notre prise en charge de preuves de réserve, de preuves d'identité, de calculs avancés et de transferts cross-chain. Nous aidons à construire l'infrastructure des deux côtés de ce mur. Je suis convaincu que les rendements venus du monde de la blockchain publique seront très attractifs pour les banques et qu'elles investiront l'argent de leurs clients dans ce domaine pour générer des revenus. Réciproquement, les chaînes publiques bénéficieront grandement de l'accès aux actifs tokenisés, en les intégrant à leur protocole pour les rendre plus résilients et fiables. Le contact entre ces deux mondes n'a pas encore été établi parce que ce n'est pas quelque chose que les gens imaginent en général. Mais personnellement, ça m'apparaît comme une évidence. Les intérêts économiques de ces deux mondes peuvent être mutuels et alignés. C'est pourquoi nous travaillons sur la technologie et les systèmes qui permettront cette mise en commun, en permettant un accès aux informations et une gestion du risque optimale des deux côtés de la barrière. Tout le monde pourra déplacer ses actifs et consulter les données attachées à ceux-ci, qui seront toujours mises à jour de manière rapide et fiable, peu importe où ils se trouvent.